Très ravi de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. Suite au tragique éboulement survenu sur un site d'orpaillage illégal dans la commune de Dabia, une délégation ministérielle s'est rendue sur les lieux pour apporter le soutien du gouvernement et constater l'ampleur des dégâts. La ministre de l'Environnement, Madame Doumbia Mariam Tangara, a annoncé des recommandations pour renforcer la sécurité sur les sites miniers et prévenir de tels drames à l'avenir. La délégation, composée de plusieurs ministres, a d'abord présenté les condoléances du gouvernement aux familles des victimes profondément touchées par ce drame. Elle a ensuite visité les suites de l'éboulement où elle a pu constater les conditions d'exploitation dangereuses et illégales qui ont conduit à cette catastrophe. L'enquête menée sur place a révélé que le site était exploité illégalement par des étrangers qui utilisaient des méthodes d'extraction non conformes aux normes de sécurité. L'absence de contrôle et le non-respect des règles ont ainsi favorisé l'éboulement qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Toujours au pays, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Agence malienne de presse et de publicité qui cheminent ensemble depuis des années viennent de donner un nouveau souffle à leur collaboration. Les deux parties ont signé hier mardi 18 février 2025 à l'AMAP leur troisième protocole d'accord. Le directeur général de l'AMAP, Alassane Souleymane, et le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Pierre Ngom, ont apposé leur signature au bas du document de partenariat. C'était sous la présidence du chef de cabinet du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Mohamed Al-Bachar. Ce partenariat s'articulait autour de trois axes principaux. Il s'agit entre autres du renforcement des capacités des journalistes par le biais de formation et de l'équipement, la production d'articles de presse sur la promotion et les droits de l'enfant, la mise en lumière des actions du programme de coopération et l'implication des enfants dans la promotion de leurs propres droits. Le mardi 18 février 2025, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a présidé au palais de Koulouba la cérémonie de lancement de la solution informatique sécurisée dans la mission diplomatique et post-consulaire du Mali à l'étranger. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de la transition, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, le doyen du corps diplomatique, les ambassadeurs accrédités au Mali, ainsi que les représentants du corps consulaire et des organisations internationales étaient également présents. Cette innovation technologique s'inscrivait dans la volonté du président de la transition exprimée à Sikasso le 22 juin 2024 de promouvoir la digitalisation et l'efficience de l'administration publique malienne. Selon le Premier ministre chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, la politique du gouvernement de transition visant à réduire les dépenses publiques a réussi à économiser près de 101 milliards de francs CFA. Le gouvernement malien tente par ailleurs de mettre en place des mesures pour résoudre les problèmes économiques du pays. Lors d'une réunion mensuelle de concertation avec le secteur privé tenue le mardi 18 février 2025, le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre malien, a déclaré que grâce à la réduction des dépenses publiques, mesure phare de la politique économique du président de transition Assimi Goïta, le gouvernement a pu économiser près de 101 milliards de francs CFA.
La mise en œuvre de ces mesures a permis au gouvernement de transition de réaliser des économies de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. À la suite de la première réunion de pilotage conjointe tenue le 11 février 2025 entre l'Organisation internationale de la francophonie et le gouvernement du Québec, les travaux préparatoires de la 5e conférence des ministres de la culture de la francophonie du 22 au 24 mai 2025 au Québec ont lancé au lendemain du 19e sommet de la francophonie au cours duquel les États et les gouvernements ont reconnu l'urgence d'agir dans l'environnement numérique et appelé à mettre en œuvre des solutions en faveur de l'accessibilité, de la diversité linguistique et de la découvrabilité des contenus culturels. Cette conférence permettra de construire un plaidoyer commun pour le développement des industries culturelles et créatives dans l'espace francophone. Avec plus de 321 millions de locuteurs, la francophonie représente un marché encore peu exploité pour les biens et services culturels. À présent, l'actualité internationale. Les forces armées tchadiennes ont laissé le mardi 18 février 2025 le bilan de l'opération Ascanit lancée en novembre 2024 pour nettoyer les rives du lac Tchad infesté des groupes terroristes du mouvement Boko Haram, lancé le 7 novembre 2024 à partir des Taïga Kindiria. Cette grande offensive terrestre et aérienne a permis, selon l'armée tchadienne, de neutraliser plusieurs terroristes et détruire un important lot de matériel. Le bilan dressé fait état de 297 terroristes tués et 163 autres blessés, 112 armes individuelles et 5 armes collectives ont été récupérées, 7 hors-bord équipés et 12,7 mm, 15 hors-bord, 13 pirogues ont été détruits. L'armée tchadienne déplore cependant 24 militaires et 3 civils tombés sur le champ d'honneur. 37 autres militaires et 4 civils blessés ont été évacués en Djamena. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Bamako News TV.